Shalom, shalom, shalom. Les rendez-vous de notre jour, c'est les jeudis. Jeudi toujours, études bibliques. Et voici, nous sommes au jour J et l'heure H. Donc voici, nous sommes là, nous allons parler de quelque chose de très important. Que toi et moi, nous allons bénéficier de la part de notre Dieu qui va parler à travers l'instrument qu'il a choisi ce soir. Aussi, tu pouvais suivre cette vidéo et tirer une bonne leçon parce qu'il faut bien aussi vérifier dans la Bible, parce que souvent on n'écoute pas seulement, mais il faut aussi lire la Bible, ce qui dit la parole de Dieu, à travers l'Antichrist. C'est les grands sujets, l'Antichrist, les grands sujets où tout le monde tape à côté, on ne réfléchit pas, il y a l'hérésie, des enseignements erronés. Et maintenant, Dieu va nous parler après la prière. Nous allons remercier Dieu pour que sa présence règne au milieu de nous. Prions l'Éternel. Nous bénissons, nous te sanctifions, Père et Saint, nous te sommes très reconnaissants. Béni soit-il le Dieu qui nous a permis encore d'être là, faire les devoirs qu'il nous a obligés de faire. C'est un devoir que tout le monde pouvait faire. C'est lui qui a accepté Jésus-Christ. C'est lui qui a mis cette parole, Père Saint, à travers nous. Nous devons la connaître. Cette parole, même Jésus disait toujours qu'il est écrit. Mais à part qu'il est écrit, que tu ne sais pas ce qu'il est écrit, vraiment, c'est l'ère H, le jour J que nous pouvons aussi connaître l'Antichrist, l'enseignement surtout, la parole, Père Saint, qui tu as mis à travers ton serviteur. Bénis, Père Saint, aussi cet instrument que tu utilises jour et nuit. Donne-lui la force parce que tu nous as donné un esprit de force, de sagesse et d'intelligence. Merci, Père Saint, pour toutes ces choses que tu nous as léguées. Nous sommes, Père Saint, tes enfants légitimes. C'est pour cela que tu nous guides encore. Père Saint, jusqu'aujourd'hui, tu nous donnes, Père Saint, ce dont nous avons besoin pour propager surtout ta parole partout dans le monde entier. Et nous avons des réseaux sociaux que toute personne qui regardera cette vidéo soit bénie dans le nom possible de notre Jésus-Christ. C'est pour ça que nous voulons t'élever. Père Saint, c'est par la prière dans le nom possible de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Louange te soit rendue, parce que nous voici encore assemblés ce soir en ton nom, tu es au milieu de nous. Que ton esprit règne en maître, que ta parole se fasse entendre, qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté. Bénis, Seigneur, tous ceux qui entendront, et qu'ainsi ils puissent être conduits dans ta vérité. Et la vérité, c'est la vie. La vérité, c'est ce qui nous a franchis. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que ta volonté soit faite et que toute ta gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Sois loué, sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Merci de nous accueillir ce soir chez Péniel pour cette étude biblique sur un thème important et délicat, la naissance de l'Antéchrist. Je te remets, Seigneur, cette réunion entre de ta grâce. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain dans nos vies et dans nos âmes. Donne à chacun, Seigneur, le discernement, la sagesse, l'intelligence, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, tes Écritures, ta parole qui est vraie. Viens, Seigneur, nous fortifier dans tes voies. Encourage-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, de toujours te suivre, Seigneur, quoi qu'il arrive, Seigneur, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Fortifie-nous, nous tous qui sommes présents, et aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur. Je te remets aussi toutes les personnes, tout un chacun, qui vont peut-être regarder cette réunion à travers les réseaux sociaux. Travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, comprendre ta parole qui est vraie, mais aussi l'accepter, la méditer, la mettre en pratique. Aide-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à venir vers toi, Seigneur, tels qu'ils sont, et donne-leur, Seigneur, la sagesse, l'intelligence, pour
qu'ils puissent comprendre ta parole et le discernement, afin qu'ils puissent, Seigneur, se mettre, Seigneur, au pied de ta sainte croix, Seigneur, en t'acceptant comme sauveur et maître. Dirige-les, Seigneur, dans tes voies, et que ton Saint-Esprit travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'il les conduise dans toute la vérité. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je te mets les serviteurs au trône de ta grâce qui vont donner ta parole, et qu'elle soit la lumière sur le sentier de chacun de nous et de vous qui allez écouter ce soir dans cette vidéo, et que vous puissiez être attentifs à la parole de Dieu, la parole qui est la vérité. C'est le Seigneur Jésus, que bientôt il reviendra nous chercher. Soyez attentifs à tout ce qui va se passer. Je remets tout cela au trône de la grâce du Seigneur Jésus. Et veuillez ouvrir vos yeux et être attentifs avec vos oreilles. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici l'heure H et les jours J. Nous allons parler de quoi? On va parler de Antichrist. C'est pour cela que nous allons aller directement, laisser la place à notre pasteur Christian Delso de nous parler de ces grands sujets, Antichrist. Pasteur Christian. Alors, l'antéchrist, en réalité, c'est un mot, je vais dire, dérivé du grec. Antichristos. Et sa signification, c'est ce qui s'oppose à Dieu, c'est ce ou au Christ, c'est ce qui s'élève au-dessus de la parole de Jésus. C'est-à-dire, on peut compter là-dedans les faux prophètes qui disent des choses que Dieu ne leur a pas demandé de dire, des faux docteurs, comme il en est dans les derniers temps, qui enseignent de ne pas se marier. Et puis on peut aussi compter dedans les doctrines qui s'opposent à la parole de Dieu, comme celle qui consiste à organiser des mariages pour des homosexualités. Rappelons-nous que la Bible nous dit que l'homosexualité est une abomination devant Dieu. On ne nous dit pas de persécuter les homosexuels, mais on nous dit que c'est un péché comme n'importe quel autre péché, et que Dieu ne peut pas l'accepter. On peut compter aussi dans ces mouvements, ceux qui autorisent les femmes à prendre autorité sur l'homme et à prêcher la parole. Ce sont des Jézabel. Elles travaillent avec l'esprit de séduction et non avec l'esprit de Dieu. C'est ce que Paul nous dit, c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous dit aussi. Alors, quand on parle d'antéchrist, il y a bien sûr l'antéchrist, c'est-à-dire celui qui, je vais dire, est l'opposé de Christ. Nous pourrions dire que c'est le Christ du diable. Mais il y a aussi les antéchrists. Et il faut savoir que l'esprit de l'antéchrist est déjà à l'œuvre. C'est-à-dire que le diable lui-même se fait des synagogues, des églises, avec des doctrines qui s'opposent à la doctrine de Dieu. Alors, on peut commencer déjà peut-être avec un premier passage de la Bible, parce que le mot antichrist n'est cité que dans les épîtres de Jean. 1 Jean chapitre 2, et à partir du verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, donc un antéchrist, l'antéchrist, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et regardez, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous
de la connaissance. Rappelez-vous, j'arrête une seconde, rappelez-vous ces paroles de la Bible, mon peuple se meurt, manque de connaissance. Et la suite de la phrase, généralement, on ne dit pas, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Je pense que cet écrit est clair. Certains se sont détournés de la parole de Dieu, ils se sont fait leur propre religion, s'élevant au-dessus de la parole de Dieu, et par conséquent, ils ne peuvent pas avoir le Fils puisqu'ils s'opposent au Fils. Rappelez-vous que Jésus-Christ est la parole faite chair. Quand on s'oppose à la parole, on s'oppose à Christ. Et celui qui s'oppose à Christ s'oppose à Dieu lui-même. Nous pouvons continuer dans... Ah ben il y a encore un autre verset, verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Alors, généralement, quand on parle de ceux qui nous égarent, on pense aux catholiques qui invoquent les morts en faveur des vivants, ce qui est interdit dans la Bible, qui s'agenouillent devant des postures et des statues, ce qui est interdit dans la Bible. Je vais dire de ceux qui mettent Marie quasiment au-dessus de Jésus, alors que Marie, elle est morte, elle attend la résurrection, elle n'est pas montée au ciel. Vous avez aussi des gens qui renient l'onction de Dieu et qui enseignent que le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Je me souviens de personnes qui étaient venues me voir et qui me disaient « Ah monsieur, nous venons vous apporter la bonne nouvelle parce que nous arrivons à la fin des temps. » Je dis « Ah, alors vous êtes venus avec le Saint-Esprit. » « Ah non, le Saint-Esprit c'était pour dans le temps. » Je dis « Alors je ne comprends pas parce que Dieu dit « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Vous me dites qu'on est dans les derniers temps et vous me dites que le Saint-Esprit était pour dans le temps. Votre discours n'est pas cohérent. Alors, il y a aussi, je vais dire, ceux qui tordent le sens des Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire leur volonté. Tenez, je me souviens d'une église de Pentecôte, je pense que c'était du côté de Toronto. Alors, cette église se disait de Pentecôte. Il disait manifester le Saint-Esprit. Et ça donnait quoi? Des gens à quatre pattes qui se promenaient avec une laisse et qui aboyaient. Et une soi-disant femme pasteur qui, pour tout discours, poussait des cris de coq. Alors je peux vous dire que la dernière fois que j'ai vu quelqu'un se promener à quatre pattes et aboyer, c'était du côté de Montigny-sur-Sambre, et il était à peu près 2 heures au matin, et ces hommes étaient ivres au milieu du chemin. Alors on peut continuer avec 1 Jean chapitre 4, et nous pouvons lire là les 6 premiers versets. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute.
Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Alors, parmi les antéchrists se trouvent les faux prophètes. Je me rappelle, je me trouvais du côté de Namur, si ma mémoire est bonne, Namur ou Serein, je ne sais plus. J'assistais à des réunions de prière qui duraient parfois toute la nuit. Et je me souviens de cette femme, à un moment donné, elle commence à prophétiser, si on peut appeler ça ainsi. Je pense que le Seigneur agira certainement comme ça. J'étais en train d'écouter, et je dis, mais le pasteur ne va pas la faire taire, là. C'est quoi, je pense que, je crois que, il paraît que, et sûrement que. Ça n'a rien à voir avec de la prophétie. Ce n'est pas ainsi a parlé le Seigneur, ou ainsi parle le Seigneur. Et je me souviens qu'à un moment donné, ma bouche s'est ouverte. Et quand ma bouche s'est ouverte, des mots sont sortis, des passages de la Bible. C'est un peuple qui se lève, qui se dresse comme un lion, comme une lionne. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas mangé la chair des victimes, tant qu'il n'a pas bu le sang des victimes. Et après que j'eus terminé, parce que je ne me souviens plus de tous les mots qui sont sortis, cette femme s'est levée, elle dit, il faut que je rentre chez moi. Le pasteur dit, à cette heure-ci, oui, il y a quelqu'un qui m'attend, il faut que je m'en aille. En fait, l'esprit qui était en elle était complètement affolé. Parce que cette femme était un antéchrist. Elle s'opposait à la parole de Dieu, elle s'opposait, parce que Dieu, il est quelqu'un de clair. Quand il parle, ce n'est pas « je pense que, je crois que, il paraît que, et on m'a dit que ». Vous savez, dans le monde religieux, il y a trop de vaches qu'on entend du braire. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Ou alors, des bruits qui courent. J'ai entendu un tel qui a dit ça, oui, ben c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a même des églises dans lesquelles on enseigne que nous sommes les descendants d'extraterrestres. Alors que Dieu a créé l'homme à son image, je ne sais pas où on s'en va. Vous avez des églises où on ne croit même plus que Jésus va revenir. Je me souviens, je me trouvais à Bruxelles, dans un bâtiment où il y avait plusieurs églises. Et à la sortie de l'église, j'étais descendu les quelques premières marches, je m'étais assis sur une tablette de fenêtre, et un docteur de la loi, quelqu'un qui avait fait des études, je ne sais plus comment on appelle ça, de docteur en théologie. J'ai failli tomber sur mon derrière. Il vient près de moi, il me dit, tu crois vraiment que Jésus va revenir un jour? Je dis, pardon? Ces gens ne croient pas. Et quand je pense à cela, je me dis quand même, des faux docteurs, c'est-à-dire des gens qui prétendent avoir un ministère, mais leur ministère est un ministère satanique, et l'esprit qui est en eux n'est pas l'esprit de Dieu. La parole de Dieu ne se contredit pas, et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Comment connaîtra-t-on qu'on a affaire à un faux prophète? Quand le prophète aura dit une chose et que la chose n'arrivera pas, c'est un faux prophète. N'aie pas peur de lui, il sera puni de mort. Parce que tous ces antéchrists qui ont fondé des fausses religions et qui ont, je vais dire, fondé des fausses doctrines, déjà leur sort est jeté. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité, ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Et ils sont devenus des antéchrists parce qu'ils s'opposent à la volonté de Christ, à la parole de Christ et à la doctrine de Christ. Pouvons continuer dans 2 Jean et le verset 7. Nous sommes toujours vers les faux docteurs. Versets 7 à 11. Car plusieurs séducteurs
sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ces mauvaises œuvres. Amen. Amen. Alors, déjà, certains ne croient pas que Jésus soit venu en chair, parce qu'il est venu dans une chair parfaitement semblable à la nôtre, bien qu'il était Dieu. Et d'un autre côté, vous avez ces gens aussi qui viennent enseigner des choses qui ne sont pas de Dieu. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Elle nous dit de ne pas saluer de tels gens, de ne pas les recevoir. Donne-t-on des perles au pourceau? Non. Quand un petit cochon vient tout plein de boue et qui secoue sa boue dans votre maison, qu'est-ce que vous lui dites? Brave petit cochon? Non. Moi, je lui mets un coup de pied derrière. Ah oui. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Il n'y a rien entre, je vais dire, les antéchrists et les véritables enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous asseoir au banc des moqueurs. Nous ne devons pas jeter nos perles au pourceau. Nous devons rester fermes dans la foi. Amen. Ces séducteurs s'introduisent même parfois dans les maisons des femmes fragiles pour les séduire. Ce sont, je vais dire, des hors-la-loi. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Ils ont, je vais dire, le visage d'un agneau, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils ne viennent que pour dévorer, ils ne viennent que pour détruire. Chaque fois qu'ils parviennent à attirer quelqu'un dans leur filet de l'oiseleur et à les conduire dans leur doctrine mensongère, ceux qui les suivent sont comme ceux qui suivent un aveugle. Et quand un aveugle conduit des aveugles, ils tombent tous dans un trou. Et regardez, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Dieu, comment puis-je savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu? Si tu ne lis pas ta Bible tous les jours, et que tu écoutes simplement ce qui se dit à l'église, et puis à la fin de la réunion, tu ouvres ta Bible, tu dis, ah, le pasteur a parlé de ce passage-là, il a dit ça et ça. Ben oui, c'est vrai, c'est pas comme ça qu'on vérifie. Les chrétiens devraient vérifier si tout ce qu'on leur enseignait était conforme, non avec le passage qu'on avait pris, mais avec la parole de Dieu. Amen. Tenez, pas plus tard qu'hier, je disais que la Bible, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Et je disais que certains aujourd'hui ont des doctrines de la polygamie. Or, de quoi se sert-on? Abraham avait plusieurs femmes, Isaac avait plusieurs femmes, Jacob avait plusieurs femmes. Et même dans le livre de 1 roi,
parce que certains hommes, finalement, jetaient leur femme dehors pour en prendre une autre, eh bien, il est inscrit que celui qui prend une autre femme comme ça ne peut rien retirer de sa première épouse. Ça veut dire qu'on n'avait même plus rien à leur dire. Et il fallait trouver une solution pour limiter la casse. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, on vit dans un monde de débauche. On ne vit pas dans un monde et je n'aime même pas le mot chrétien, parce que le mot chrétien, il vient des chrétiens. Or, c'est dans ces endroits que pour la première fois, on les a appelés comme cela. Ce n'était même pas, je vais dire, une façon de les reconnaître comme appartenant à Jésus. C'était une moquerie, c'était une insulte. Regardez dans toute la Bible, le mot chrétien est utilisé 2 fois. Eh oui. C'est dans cette ville qu'on les a appelés chrétiens. Et la deuxième fois, quand Paul comparait, et que, je vais dire, celui qui le reçoit lui dit « Veux-tu me persuader aussi de devenir chrétien comme toi ?» C'est les 2 seules fois. Dans toute la Bible, vous entendrez le mot « disciple ». Et disciple, c'est l'étudiant. C'est celui qui étudie ce que Dieu a dit. C'est celui qui médite la parole de Dieu. C'est celui qui la met en pratique. Alors que tous ceux qui se font, ou la plupart qui se font appeler chrétiens aujourd'hui, eh bien, ce sont des gens qui sont détournés de la vérité par des gens qui dirigent des églises et qui devraient plutôt, excusez-moi l'expression grossière, diriger des bordels. Parce que ce sont des adultères, dans le sens où spirituellement, ils commettent adultère avec des doctrines de démons. On ne peut pas manger à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Ce sont 2 choses différentes. Et il n'y a rien entre les 2. Mais on peut continuer dans le chapitre 24 de Matthieu. On peut lire, je vais le lire, à partir du verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Ils diront, je suis représentant de Dieu, je suis le serviteur de Dieu, disant, c'est moi qui suis le Christ. » Waouh! Combien d'églises qui se sont écartées de Dieu, de sa doctrine, prétendent avoir à leur tête des représentants de Christ. Alors, je vais vous dire une chose. Un véritable ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu son ministère de Jésus. Amen. Il ne dit pas « je suis Jésus ». C'est une forme d'antéchrist aussi. Et vous dites, c'est possible, des gens qui se font passer pour Jésus. Il y a eu le Christ de Montefavet. Il y a eu celui qu'on a appelé le Christ de Samanara. Cet homme était soi-disant venu une fois en Bouddha, une fois en Mohammed, une fois en Jésus, et maintenant il revenait comme Christ de synthèse. Et ne croyez pas que ces gens n'ont pas l'esprit malin, que pour séduire même les gens d'intelligence, parce qu'ils se présentaient à la télévision, et ces 2 adeptes n'étaient autres que des gens qui travaillaient au CNRS, c'est-à-dire au Centre National de Recherche Française. C'était des savants, oui. Il y a aussi cet autre pasteur des Vosges, qui lui avait séduit une petite fille de 16 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça. La fille s'appelait Marie. Alors, vous vous rendez compte que le petit enfant qui est né, c'était le petit Jésus revenu sur la terre. Et l'enfant qui avait à peine 9 ans, après chaque réunion, montait sur la tribune et bénissait, soi-disant, le peuple là présent. La vérité, c'est que
cet homme était un pédophile, qu'il avait abusé d'une petite fille qu'elle avait accouchée et qu'il avait tordu le sens de toutes les Écritures pour que son geste soit approuvé. Plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils séduiront beaucoup de gens. C'est possible ça? Ben oui, plus c'est gros et plus ça marche. Vous entendrez parler de guerre, ça on peut passer, on va aller au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Alors d'abord il y a les faux Christ. On a vu d'abord qu'il y avait les fausses doctrines, qui sont des doctrines antéchrist. Des faux docteurs, qui sont des antéchrists. Des faux Christ, qui sont des antéchrists. Et maintenant des faux prophètes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront aussi beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, vous entendez? Écoutez bien, parce que l'iniquité est accrue. Je vais le dire autrement. Plusieurs faux prophètes, animés de l'esprit de l'Antéchrist et l'esprit malin, se lèveront, feront des fausses prophéties. Et parce que beaucoup ne marchent pas droit avec Jésus et continuent dans leur péché à main levée contre Dieu, ils seront séduits par cet esprit. Et ils suivront ces fausses doctrines et ces fausses prophéties. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On peut traduire le mot charité autrement. L'amour se refroidira. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Parce que tu n'es ni froid. Quelqu'un qui est froid, c'est quelqu'un qui ne connaît ni Dieu ni Jésus. Donc il est dans les temps d'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Parce que tu n'es pas bouillant. Quelqu'un qui est bouillant, c'est quelqu'un qui connaît Jésus, dans le cœur duquel Jésus habite, qui est rempli du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, et qui travaille pour Dieu. Amen. Mais parce que tu es tiède, je vais le dire autrement, un pas pour Dieu, un pas pour le monde. Un pas pour Dieu, je garde mon péché. Je ne me sanctifie pas. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors, Dieu est amour. La manifestation de l'amour, c'est Jésus-Christ. Et l'amour qui est répandu dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs et qui fait de nous son temple, son habitation. Heureusement, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 15. Et là, on ne va plus parler des antéchrists ou de l'esprit de l'antéchrist qui agit déjà au sein des mouvements religieux qui se disent appartenir à Jésus, ou, je vais dire, dans le cœur des faux docteurs, des faux prophètes, des faux prêtres, et ainsi de suite. Mais on va parler du véritable, l'antéchrist. C'est ainsi, par exemple, que l'antéchrist, comment est-ce qu'on pourrait le décrire? Alors, d'abord, pour pouvoir définir l'antéchrist, il faut définir le Christ. Vous allez me dire, je ne vois pas le rapport. Il y a un prophète, il y a un faux prophète. Il y a un docteur de la loi, il y a un faux docteur. Il y a un pasteur, il y a un faux pasteur. Il y a Dieu, il y a le diable, qui se prend pour Dieu. Il y a le Christ, il y a l'antéchrist. On pourrait dire le véritable. Pourquoi le véritable? Vous me direz, mais celui qui est le véritable, c'est Jésus. Le véritable Christ, oui. Mais le véritable antéchrist, il est en réalité le fils du diable. Le fils du diable. Engendré au sein de mouvements religieux par des femmes qui n'obéissent pas à la parole de Dieu et qui déshonorent leur chef
Parce que lorsqu'elle prie, lorsqu'elle prophétise, elle ne porte pas la marque de l'autorité dont elle dépend. L'enfant va être conçu, non pas par le Saint-Esprit, mais par l'esprit malin. Et cet enfant qui va naître, on va dire que c'est le séducteur même, qui va apparaître avec des prodiges, des miracles mensongers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un miracle mensonger? Quelqu'un m'a dit un jour, vous croyez au miracle de Lourdes? J'ai dit oui, j'y crois fermement. Il me dit, je ne comprends pas, les protestants n'y croient pas. J'ai dit, moi j'y crois. Et il me dit, alors vous croyez au miracle? Oui, mais quand Dieu demande de ne pas s'agenouiller devant des postures, devant des statues, de ne pas invoquer les morts en faveur des vivants, car Marie est morte, elle attend la résurrection. Quand le diable voit son auditoire qui commence à baisser, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un de ses esclaves, dans lequel il a mis une infirmité ou une maladie. Il l'incite à venir à cet endroit. Et ensuite, il déplace ou retire la maladie. Et vous allez me dire, vous voulez dire que le diable le guérit alors? Ce n'est pas vraiment une guérison, puisque de toute façon, il est perdu. Mais, aux yeux du monde, c'est un miracle, c'est un prodige, c'est une guérison. Et donc, la semaine d'après, vous avez des milliers de gens qui viennent s'agenouiller devant des postures et des statues, et le diable se frotte les mains. Il dit, j'ai gagné. C'est ça les miracles mensongers. C'est pourquoi lorsque vous verrez, verset 15, l'abomination. Alors, je vais vous dire un secret. Chaque fois que le mot abomination apparaît, derrière se cachent des esprits méchants. Si l'homosexualité est une abomination, c'est parce que c'est dirigé par des démons, les mêmes qui dirigeaient Sodome et Gomorrhe. L'abomination de la désolation. Qu'est-ce que la désolation? Quand vous êtes sur une terre qui est désolée, il n'y a rien qui pousse. La terre est brûlée par le soleil. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de plantes. C'est le néant. C'est la destruction. C'est, je vais dire, l'adversaire de Jésus-Christ lui-même. Son père étant le diable, l'adversaire de Dieu lui-même. C'est ce qui peut arriver de pire sur la terre. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, en Israël, que celui qui lise fasse attention. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite parenthèse. Jésus parle aux disciples qui sont présents et aux futurs disciples. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une doctrine antéchrist. Il faut que l'Église soit enlevée. Quand l'Église sera enlevée, alors paraîtra l'antéchrist. C'est ce qui retient l'antéchrist, c'est l'Église. Parce que quand l'Église va être enlevée, l'Esprit de Dieu va être enlevé de la terre. C'est faux. C'est faux et archi-faux. Comment voulez-vous que l'Église, je vais dire, ne voit pas l'antéchrist, quand Jésus dit lui-même, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, l'antéchrist. Mais vous me direz alors, qu'est-ce qui le retient? Déjà, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui sera enlevé de la terre, puisque nous serons toujours sur la terre. Et ensuite, quand l'Église va être enlevée, Israël va se sauver dans le désert, et les 2 ailes de l'aigle lui seront données, comme autrefois. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est toujours sur la terre. Qu'est-ce qui peut le retenir? Au temps convenable,
Il y a une horloge dans le ciel, elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et l'Antéchrist ne viendra pas une seconde avant l'heure, ni une seconde après l'heure. De même, l'Église ne sera pas enlevée une seconde avant l'heure, ni une seconde après l'heure. De même, le fil de votre vie ne sera pas coupé une seconde avant l'heure, ni une seconde après. Dieu a déjà compté nos jours. Il a compté chacun de nos cheveux. Nous pouvons continuer, puisqu'il parlait du livre de Daniel. Daniel chapitre 7, et à partir du verset 24 jusqu'à la fin du verset 27. Qui veut lire? Livre de Daniel, le prophète Daniel. Combien d'années? Chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'à la fin du verset 27. Je vais le lire alors. Ce sont 10 rois, c'est ça? Au chapitre là? Ce sont 10 rois qui s'élèveront. Les 10 cornes. Ah oui, plutôt, oui. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Jusque-là? Continue. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. Moitié d'un temps, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Jusque-là? Non, son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Amen. Alors, nous voyons qu'un autre roi apparaît et qu'il va s'élever après eux. Il va être différent de tous les rois. Il va déjà en abaisser 3. Ensuite, il va se dresser contre le Très-Haut. Et il va opprimer les saints. C'est l'œuvre de l'Antéchrist. L'Antéchrist est là et il opprime les saints. C'est en cette période aussi que pendant 3 ans et demi, les 2 églises, les 2 témoins vont prophétiser. C'est là aussi qu'il va, je veux dire que la terre va être tourmentée à cause d'eux. Mais qu'au bout des 3 ans et demi, lorsque leur prophétie sera terminée, qu'ils seront mis à mort à Jérusalem, là où leur Seigneur a été mis à mort. Ah, vous ne voulez pas entendre cela, messieurs? Il est fou le pasteur qui vous parle, n'est-ce pas? Mais dites-moi si un peu avant 1940, je vous avais dit que 6 millions de Juifs, et que je me serais adressé aux Juifs, 6 millions de Juifs vont finir dans les fours et dans les camps de concentration, mourant de faim. Vous m'auriez dit, c'est pas possible, Dieu ne permettra pas ça, c'est le peuple de Dieu quand même. Mais c'est arrivé. Et cela montre qu'à n'importe quel moment, tous les antéchrists, comme Napoléon, comme Hitler, vous remarquez que les deux ont une similitude aussi, puisque chacun était des petits soldats qui ont pris le pouvoir. Et Hitler a bien, je vais dire, exterminé 6 millions de Juifs. N'en déplaise aux antéchristes qui déclarent que cette chose n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les prophéties sont comme des vagues. La chose arrive, on voit que c'est possible, mais ce n'est pas encore la vraie vague. Une autre vague va arriver. Et c'est ce que nous dit ici Daniel. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il parle des véritables disciples de Jésus, des enfants de Dieu. Il espérera changer les temps et la loi.
Dieu change les temps et les circonstances. Lui, il va essayer de changer les temps et il va essayer de changer la loi. Comme font les antéchrists d'aujourd'hui, qui changent les paroles de Dieu pour pouvoir marcher dans le péché en toute bonne conscience, on va dire. Et les saints seront livrés entre ses mains. Non, c'est pas possible une chose pareille. Les saints livrés entre les mains de l'Antéchrist. Regardez l'histoire. Si, après la mort de Jésus et la mort des apôtres, et je vous avais dit que des chrétiens allaient être sciés, qu'ils allaient être écartelés, qu'ils allaient être torturés, qu'ils allaient être mis dans les cages des lions pour être dévorés par les lions, vous m'auriez dit, mais arrêtez, Dieu ne permettra jamais ça. Dieu le permet. Il le permet pour que son peuple rende témoignage. Parce que ces gens qui étaient réellement baptisés et remplis du Saint-Esprit n'avaient pas peur de mourir. Ils rentraient dans les arènes pour être mangés par les lions en chantant. Et quand on retrouvait leurs cadavres, tous ceux de qui il restait encore un visage souriaient, parce qu'ils étaient comme Shadrach, et Abednego dans cette cage au lion, dans cette flamme où seul leur lien était brisé et le contact avec Jésus-Christ faisait oublier toute la souffrance, toute la douleur. Pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Souvent, c'est ce qui est marqué, un temps des temps et la moitié d'un temps. Nous pouvons considérer que, je vais dire, le temps de Christ, c'est 3 ans et demi. Le temps de la prophétie des 2 témoins, c'est 3 ans et demi. Et ensuite, c'est, je vais dire, les saints qui sont maintenant entre les mains, et qui sont livrés entre les mains de l'Antéchrist, afin de mourir glorieusement pour le nom du Seigneur. Et c'est un signe, parce que quand les 2 témoins vont se lever, dites-vous bien alors qu'il va rester 3 ans et demi avant l'enlèvement de l'Église. Et quand ils mourront à Jérusalem, et que tout le monde commencera à s'offrir des cadeaux, dites-vous bien qu'il n'y aura plus que 3 jours avant l'enlèvement de l'Église. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. C'est la vision de la posture de Nebuchadnezzar. C'est le retour de Jésus. C'est la pierre qui s'est détachée sans le secours de personne, qui a brisé les orteils de la statue. Et la statue a été dispersée au vent, elle ne fut plus trouvée. Et cette pierre devint une montagne qui régnera éternellement. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint du Très-Haut. Jésus revient pour régner et nous régnerons avec lui. Amen. Pendant les 1000 ans, son règne est un règne éternel. Et vous dites pendant 1000 ans, pendant 1000 ans sur la terre. Mais ensuite, je vais dire, c'est la seconde résurrection, la révolte de Gog et de Magog, et c'est la disparition des cieux, de la terre, et c'est la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Maintenant, on peut parler aussi du diable et de l'Antéchrist. Alors pour ça, on peut aller dans le livre de l'Apocalypse. Je vais le lire comme ça, je peux m'arrêter quand je veux, parce que la lecture est assez longue. Chapitre 13.
Alors, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Chaque corne représente un royaume. Donc c'est une bête qui avait derrière elle 10 royaumes. Et 7 têtes, c'est-à-dire 7 rois. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Alors, vous remarquez que ces 3 grandes nations différentes, représentées par 3 animaux. Je ne vais pas vous donner la solution. Si vous êtes chrétien, vous devez comprendre de quoi il parle. Et si vous ne comprenez pas et que vous marchez droit avec Dieu, demandez l'Esprit de Dieu pour comprendre quels sont les pays représentés par ces animaux. Sa gueule comme une gueule de lion. Alors, pourquoi dit-on qu'il a une gueule comme une gueule de lion? On parle ici de l'Antéchrist. Parce que Jésus est le lion de Juda. Eh oui, alors il veut ressembler au lion de Juda. Et il a une gueule comme une gueule de lion. Et qui lui donne sa puissance? Le dragon. Alors, je m'arrête au dragon parce que qui est ce dragon? Le dragon, c'est le serpent ancien qui est devenu le dragon des derniers temps. Il s'est nourri de toutes les faiblesses des êtres humains. Il s'est nourri, je vais dire, de la dictature qu'il a imposée pour détruire les hommes, pour pousser les hommes à se détruire les uns les autres. La connaissance, non pas la connaissance de Dieu et de la sainteté, mais la connaissance qui amène l'humanité à détruire toute la terre. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre comme elle ?» Contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 12, 24, 36, 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. C'est la 2e fois qu'on nous le dit. Eh oui. Son règne, je vais dire, les 2 témoins, les 2 églises vont prophétiser pendant 3 ans et demi. Ils vont être vaincus par la bête. Ça veut dire qu'à partir du moment où la bête apparaît, le réveil de l'église apparaît aussi. Et à partir du moment où le réveil apparaît, pendant 3 ans et demi, l'Église va prophétiser, elle va tourmenter toute la terre. Puis, les saints vont être mis à mort par l'Antéchrist. 3 jours plus tard, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, l'enlèvement de l'Église, c'est les noces de l'agneau. C'est aussi le moment où une étoile tombe du ciel, elle entraîne le tiers des étoiles avec elle. Astre brillant est jeté dehors des lieux célestes. Le diable a été précipité sur la terre, il sait qu'il en a pour peu de temps. C'est au même moment qu'Israël se rend compte qu'il a été trompé. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist a mis à mort l'Église, il dit c'est fini, maintenant les saints sont vaincus, sauf que 3 jours après, ils se tiennent sur leurs pieds et une voix crie « Montez ici », c'est l'enlèvement de l'Église. Israël alors se sauve dans le désert. C'est la femme qui a enfanté l'enfant qui est monté au ciel et qui se sauve au désert parce qu'il y a un endroit qui a été préparé pour elle
pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire encore 3 ans et demi. Ça veut dire qu'entre la venue de l'Antéchrist, il y a 3 ans et demi jusqu'à la mort des chrétiens, et où Jésus, je vais dire, où Dieu jette le diable sur la terre. 3 ans et demi plus tard, ils vont se diriger vers le peuple d'Israël, et c'est là qu'intervient, je vais dire, le règne de Christ. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Qui ça? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Vous entendez? Votre nom a été inscrit avant la fondation du monde dans un livre, le livre de l'agneau, appelé aussi le livre de vie. Si vous continuez à pécher, vous serez séduits par l'Antéchrist. Parce que chaque petit péché que l'on ne sanctifie pas est une porte ouverte dans votre cœur pour l'Antéchrist, pour les démons et pour le diable, et pour les faux prophètes et pour les faux docteurs. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, j'ai envie d'aller plus loin. Rappelez-vous les paroles du livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Autrement dit, si tu trompes les gens par ta doctrine, tu seras toi-même trompé. Rappelez-vous l'histoire de Jacob. Il a trompé son père pour avoir le droit d'aînesse. Il a été trompé par son beau-père. Et il a été trompé plus tard par ses 2 fils. Oui. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Nous continuons maintenant. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. On revient, vous savez, le livre de l'Apocalypse est un livre qui nous parle tantôt d'une façon, d'une chose, et tantôt de la même chose d'une autre façon. Ici, on voit monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à un agneau, l'imitation de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et qui parlait comme un dragon. C'est l'Antéchrist. Il parle avec l'esprit malin. Et elle exerçait toute autorité de la première bête. Elle exerçait, l'Antéchrist exerce l'autorité de Satan, du dragon, du diable, en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Quelle est cette bête qui a la blessure de l'épée et qui vivait? Réfléchissez. Cette bête, c'est un dragon. C'est le diable. C'est la tête, je vais dire, du mouvement de rébellion contre Dieu. C'est le chef de tous les antéchrists de la terre, de tous les faux prophètes, de tous les faux docteurs. Quand est-ce qu'il a été blessé par l'épée? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a écrasé la tête du serpent sur le mont Golgotha. C'est là qu'elle a été blessée par l'épée. Le diable est précipité maintenant des lieux célestes
il sait qu'il en a pour peu de temps. Et il veut se faire passer pour celui qui a été guéri, pour celui qui, en fait, je vais dire, a résisté à la puissance de Jésus, que pour devenir le chef et le maître de toute la terre. C'est de cela qu'on nous parle. Il lui fut donné d'animer l'image. Et vous dites, c'est possible une chose pareille? Regardez votre télévision, regardez la séquence, vous verrez que devant vous, vous avez une image et que l'image est animée. Sauf que là, on parle d'autre chose. L'esprit de l'Antéchrist existe déjà. Et on vous prépare à ces choses. Quand vous voyez dans certaines vidéos des postures qui, soi-disant, bougent. Or, les postures en des pieds ne marchent pas, elles ont des mains, ne bougent pas. Mais l'esprit du mensonge, c'est aussi un esprit d'hypnotisme qui fait que, je vais dire, l'esprit de l'homme étant endormi, le diable peut entrer et faire croire à cette doctrine de démons et de mensonges. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Oh ben non, c'est pas possible, ça. Les chrétiens ne peuvent pas être tués. Et elle fit que tous, les petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, à un moment donné, vient le fait que si tu n'as pas la marque de la bête sur ta main droite ou sur ton front, tu ne peux plus acheter ou vendre. Alors réfléchis, avec quoi tu achètes et tu vends? Ou contre quoi tu vends? Est-ce que tu achètes gratuitement? Non. Donc, pour acheter, il faut de l'argent. Juste? Oui. À quoi connaîtra-t-on que ces choses vont commencer à arriver? Quand on se servira de ta main droite, qui sera marquée soit par une puce ou par autre chose, ou par ton empreinte, pour toi pouvoir payer des choses. Ou que tu devras approcher ton front et que soit il y aura une puce dedans, soit tu seras reconnu par ta face et par les différents marquages de ta face. Et si tu refuses cela, tu n'auras plus accès à l'argent. Parce que le but est de faire disparaître l'argent. Déjà, les banques ferment les unes après les autres, donc tu es obligé de te servir d'une carte. Dans certains endroits, on te met une puce sous la paume de la main, tu mets ta main sur l'appareil et la porte de l'usine s'ouvre. C'est cela le début de la marque. Le jour où l'argent disparaîtra, l'esclavage commencera. Et regardez, on va continuer, vous allez voir tout de suite. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Wow! Ça, c'est le nombre d'hommes, le nombre du diable, mais c'est aussi le nombre d'hommes. À quoi correspond ce chiffre? Alors, dans la Bible, il n'y a que 2 fois ce chiffre. Une fois dans le livre de l'Apocalypse, et une autre fois, je tourne les pages, je suis dans le premier livre des rois, et le verset 14. Vous pouvez lire? 1 roi 10. 1 roi 10, oui, et verset 14. Et voilà.
verset 14. Bien fort. 1 Roi 10, verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 600. était de 600, oui, était de 606 talents. 666. Attends, oui. Était de 666 talents, oui, Voilà. d'or. Nous y voilà. Acheter et vendre, il faut de l'argent. C'est ici l'intelligence. L'argent est garanti par quoi? Par de l'or. Chaque année, le roi Salomon faisait rentrer 666 talents d'or. Alors, vous me dites, je ne comprends toujours pas bien. Alors, je vais vous expliquer. Quand on parle de la bourse, c'est-à-dire des échanges de vent, il faut dire du vent, puisqu'il n'y a plus que de l'argent scriptuaire, c'est-à-dire c'est de l'argent qui est écrit, mais qui n'est même plus couvert par l'or comme autrefois. Comment parle-t-on des fluctuations de l'argent? Wow. Ça s'appelle le serpent monétaire. Eh oui. Alors, comment maintenant appelle-t-il, je vais dire, les traders, comment ils appellent, je vais dire, la bourse? Ils appellent ça le casino. Alors, le casino, il a une particularité. C'est que, quand vous jouez à une machine, si vous avez le chiffre 777, vous gagnez de l'argent. Mais le casino perd de l'argent. Si maintenant vous jouez à la roulette, il y a 36 chiffres. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, quand vous arrivez à 36, 666. Alors, il n'y a pas si longtemps que cela, la bourse a descendu de 777 points. Ce qui veut dire que le tapis s'est mis à tourner à l'envers. Dès lors, depuis, on injecte des millions et des millions et des millions et des millions d'euros chaque jour dans les bourses. De l'argent qui sont des dettes. De l'argent qui sont des dettes. Ce qui veut dire que nos pays sont surendettés. Ils ont d'ailleurs mis 2 plans au point. Je parle ici des Illuminati, je parle ici des francs-maçons. Le premier, c'est de faire mourir 6 milliards d'habitants et de laisser vivre 500 millions pour les faire travailler. Le deuxième, c'est de faire un reset. On appuie sur un bouton et toutes les dettes disparaissent, puisque de toute façon, il n'y a pas d'or pour les couvrir derrière. Et tous les États sont surendettés. Seuls les petites gens continueront à payer leur crédit. Ça explique pourquoi certaines sociétés ont 4 milliards de biens, font 40 milliards de dettes, ils attendent le reset pour ne plus avoir de dettes. Alors, tout cela, c'est destiné, je vais dire, à enfermer les hommes. Tu ne fais pas ce que je te dis, tu refuses de porter la marque de la bête, eh bien tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre. Et c'est là où on va voir les véritables enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand il ne pleut plus, quand il n'y a plus rien à manger, Élie est envoyé au torrent de Cédron. Quand le torrent est sec, Élie est envoyé chez une veuve. Et Dieu multiplie l'huile et la farine. Dieu est le Créateur. C'est là qu'on va voir les véritables enfants de Dieu. Quand on vous dira, si tu refuses d'adorer la bête, eh bien, on ferme ton compte en banque, c'est fini, tu n'auras plus rien. Que vas-tu faire? Vas-tu faire confiance à Dieu et dire, Dieu pourvoira mes besoins? Celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde? Amen. Ou alors,
Auras-tu peur de te retrouver sans rien? As-tu l'amour des biens matériels au point de renier Dieu, le Créateur de toutes choses? C'est là l'appât du diable. C'est-à-dire qu'il va essayer de priver tous les chrétiens de leurs biens. Et vous me dites, une chose pareille, Dieu ne laissera jamais faire. N'avez-vous jamais vu en France les chrétiens huguenotes? Vous avez déjà entendu ça, les huguenots? D'ailleurs, beaucoup portent des médailles d'huguenotes, alors qu'ils ne connaissent pas la doctrine des huguenotes. Mais c'est pour vous montrer un exemple. Eh bien, le roi de France et les catholiques voulaient supprimer les huguenotes. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des dragonnades. C'est-à-dire que les soldats du dragon venaient s'installer dans le jardin des chrétiens, de gens qui se faisaient appeler huguenotes. Et jour et nuit, il y avait des exercices, on tapait du tambour, puis on est allé jusqu'à enlever les enfants de ces gens et les mettre chez les catholiques pour leur donner une éducation catholique. À un moment donné, tous les huguenotes ont été chassés de France. Grand mal leur a pris, puisque la plupart des industries fonctionnaient grâce aux chrétiens. C'est que les chrétiens, ce n'est pas des fainéants, c'est des ouvriers, c'est des travailleurs. Ils travaillent comme s'ils travaillaient pour Dieu, ce qui n'est pas le cas des gens qui ne le sont pas. Ce qui veut dire que bon nombre d'industries où on faisait de la dentelle et autres ont fermé en France. Et ils sont venus s'installer en Europe, dans les autres pays. Ça veut dire que la chose s'est déjà produite. Et elle se produira encore. Quand l'Antéchrist sera là, celui qui ne voudra pas adorer la bête, eh bien, c'est celui qui sera privé de tous ses biens, de sa maison, de son compte en banque, de son travail et de tout. Il n'aura que Dieu pour s'appuyer. Et vous dites, c'est possible. Regardez l'histoire de Nebuchadnezzar. Celui qui ne s'agenouillera pas devant la posture sera jeté dans le four. Ils ont chauffé 7 fois plus fort la fournaise, au point que le garde, quand il les a jetés dedans, a été complètement brûlé par un retour de flamme. Wow. Ah, on m'a pas dit ça, on m'a raconté. D'ailleurs, j'ai vu le film, les films, c'est pas la réalité. Et le roi regardait. Et pendant qu'il regarda, il fut surpris. N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Oui. Et il y en a un 4e qui ressemble à un fils de l'homme au milieu. Et au bout d'un moment, il leur a dit, sortez du milieu de la fournaise. Leurs vêtements n'avaient pas brûlé. Le vêtement, c'est le ministère, c'est la sainteté. Leurs vêtements n'avaient pas brûlé. Leurs chaussures n'avaient pas brûlé. Les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Leur tunique n'avait pas brûlé. La seule chose qui avait brûlé dans cette épreuve, c'est les liens qui les retenaient. Et quand cette épreuve arrivera, soit vous serez des lâches et vous abandonnerez Dieu. Certains se trahiront les uns les autres, c'est marqué dans la Bible. Soit vous aurez la foi, l'Esprit de Dieu, et vous vous serez sanctifiés, et vous ferez confiance à Dieu. Et dans ces épreuves, la seule chose qui sera détruite, c'est vos derniers liens. Afin que le moment venu, vous puissiez, remplis du Saint-Esprit, annoncer et prophétiser pendant les 3 ans et demi. Et vous vous trouverez avec vos frères et avec vos sœurs dans cet endroit-là même où Jésus a été crucifié. Et vous mourrez en chantant des cantiques. Mais 3 jours plus tard, vous vous leverez sur vos pieds. Et une voix dira, montez et vous partirez à la rencontre du Seigneur. Et Israël se relèvera. N'avez-vous jamais lu que si la chute d'Israël a été le relèvement des nations, car Dieu n'a pas abandonné son peuple, il s'est tourné vers les nations pour susciter la jalousie d'Israël. Que sera, je vais dire, le relèvement d'Israël, sinon la vie éternelle pour ceux qui auront cru? Et au moment de la résurrection, Israël croit, et Israël va dans le désert
pour un temps d'un temps et la moitié d'un temps, pour 3 ans et demi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire. Ah, j'ai oublié un texte comme dit ma femme. Ouais, Attends un petit peu, que je vois quel était ce cas. C'était 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Mais on va le voir. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que beaucoup aient abandonné la foi. Et beaucoup vont se tourner vers des fables de bonnes femmes, comme on dit. Que l'apostasie soit arrivée auparavant, et que l'on ait vu, écoutez, quand on vous dira encore qu'il faut d'abord que l'Église soit enlevée pour que l'Antéchrist vienne, regardez bien ce qui est marqué. Il faut donc que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu lui-même. Il faut qu'on l'ait vu. Il n'a pas dit, vous ne le verrez pas, vous partirez avant. Il faut qu'on l'ait vu. Et cet Antéchrist va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va se proclamer Dieu. Il se fait passer pour Jésus qui est le Christ, le Fils de Dieu et qui est Dieu le Fils. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient? Vous savez ce qui le retient maintenant? Ce n'est pas l'Église. C'est le temps, au temps fixé par Dieu. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas l'Église qui le retient. Vous le verrez. Et il ne paraîtra qu'en son temps. Et qui fixe les temps? C'est Dieu. C'est Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient ait seulement disparu. C'est le temps. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Certains pensent que l'enlèvement de l'Église coïncide avec l'avènement, mais c'est 2 choses différentes. Quand la voix de l'archange se fera entendre, le signal sera donné par Dieu. Le temps est écoulé, le signal est donné par Dieu. Les morts en Christ ressuscitent premièrement, et donc les 2 témoins. Ceux qui sont restés vivants en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour son avènement, seront transformés en un instant. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur. C'est l'enlèvement de l'Église. Mais après, je vais dire l'enlèvement de l'Église et Israël dans le désert, le diable est jeté sur la terre. Et l'avènement du Seigneur n'a lieu que quand toutes les nations poursuivent Israël jusque devant le mont des Oliviers qui s'ouvrira en 2. Jésus-Christ descendra du ciel avec ses saints. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et il établira son règne. Il écrasera l'ennemi. C'est là qu'il est dit que la grande cuve de la colère de Dieu sera foulée et qu'il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde. Jésus dira dans les prophéties, « J'ai combattu moi seul ». Et sa robe était tachée de sang. L'apparition de cet impie, alors l'apparition de ce faux Christ, se fera par la puissance de Satan. Ainsi, il agira avec, je vais dire, la présence, je vais dire, du dragon, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et oui, c'est possible une chose pareille. Mais regardez,
Janès et Jambres étaient des magiciens, ils s'opposaient à Moïse. Moïse dit à Aaron, jette ton bâton devant Pharaon, le bâton se transforme en serpent. Comment, c'est le bâton de Moïse? Non, Moïse a jeté son bâton devant le peuple, il est devenu un serpent. Il a mis sa main dans son côté, il l'a sortie, elle était couverte de lèvres blanches, comme un enfant mort-né. Il l'a remis dans son sein, il l'a retiré, et sa main est devenue normale. Mais devant Pharaon, Moïse a dit à Aaron, jette ton bâton devant Pharaon. Et le bâton est devenu un serpent. Et Janès et Jambres ont jeté leur bâton, ils sont devenus des serpents. Mais quand Moïse, je vais dire, a jeté de la poussière, elle s'est transformée en boue. Les magiciens ont essayé de faire la même chose. Ils ont jeté la poussière, et de la poussière est retombée sur eux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne la vie. Amen. Les magiciens et les antéchrists sont limités. Ils ne créent pas la vie. Ils ont eux-mêmes été créés en un temps comme des anges pour servir Dieu et se sont rebellés et sont devenus des esprits errants, des esprits méchants. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, je vais dire autrement, sous son règne, ça va devenir les villes de Sodome et Gomorrhe. Ça va devenir, je vais dire, le temple à Jérusalem va devenir la place Saint-Pierre du temps de Borgia, où il faisait venir des prostituées, où il couchait dans tous les endroits du Vatican. Avec la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aimer la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Si tu enseignes autre chose que ce qu'il y a dans la parole de Dieu, tu vas être anathème. Ça veut dire voué à la destruction. Parce que quand bien même un ange, c'est-à-dire un messager du ciel, c'est-à-dire un pasteur, c'est-à-dire un prédicateur, un évangéliste, un prophète, tous les messagers, quand bien même un messager enseignerait autre chose que ce qu'il y a dans la parole de Dieu, qu'il soit anathème, qu'il soit voué à la destruction. Aussi Dieu, vous entendez, vous voulez jouer au mensonge, vous allez finir par y croire. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On pourrait le traduire autrement. On leur a fermé les oreilles pour qu'ils n'entendent point. On leur a fermé leurs yeux pour qu'ils ne voient point. De peur qu'ils ne comprennent et qu'en comprenant, ils se convertissent. Parce qu'ils sont, excusez-moi l'expression, pourris jusqu'à la moelle. Comme l'Antéchrist et comme le diable lui-même. Dieu est la lumière. Jésus est la lumière du monde. Et son Église, quand Jésus en a parlé, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Quand le soleil de justice, lui, il est comme le soleil dans le ciel. La nuit vient sur le monde, mais la lune reflète la lumière du soleil et elle éclaire la terre. De même, Dieu nous voit comme la lune qui est sous les pieds de cette femme dans la vision de l'Apocalypse. Le soleil, c'est l'époux, c'est la vision de Jacob, lisez dans votre Bible. Et la lune, c'est l'épouse de Christ. Et la lumière qu'elle reflète, ce n'est pas la lumière ou les ténèbres de Satan, c'est la lumière du soleil de justice. Soudain se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Amen. C'est vraiment très intéressant. Oh oui, c'est pas rigolo. On ne fait que parler de la vérité, on ne fait que parler des choses bien qui peuvent nous ouvrir des oreilles spirituelles et des yeux spirituels
pour comprendre, ainsi dit l'Éternel. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, l'Antichrist, les faux doctrines. Et il faut faire attention. Dis-moi qui te fréquente. La Bible est claire. Il a l'air même dire qu'il ne faut pas saluer ces gens-là parce qu'ils participent leur péché. Donc c'est vraiment la vérité qui a été éclatée selon la parole de Dieu. Et nous allons encore vous dire que nous sommes ici chaque jeudi de 19h jusqu'à 21h pour parler de la parole de notre Dieu. On fait l'étude biblique. Il faut étudier pour avoir un diplôme. Il faut étudier pour avoir un niveau. Surtout notre niveau de la foi, ça doit augmenter par rapport à notre connaissance spirituelle. Donc voici ce que nous avons reçu. Il faut les garder précieusement avec des prières, de participation dans des études comme ça. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes sur la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-sur-Sambre, donc code postal c'est 6061. Sur l'enseigne c'est Péniel, la fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Dieu voulant, donc nous allons encore continuer notre étude biblique jeudi prochain. Donc voici, c'est un engagement, c'est un devoir. Allez partout, faites des disciples. Donc faites de ces mondes mes disciples. C'est ce que nous avons pris comme engagement. C'est une vie. C'est un modèle de vie qu'on a choisi d'éduquer la population, d'éduquer le peuple de Dieu et de propager cette bonne nouvelle. Donc nous allons protéger aussi ce que nous avons reçu par des prières. C'est pour ça que nous allons prier. Parce que nous avons commencé avec la prière et nous terminons aussi par la prière. Amen. Prions l'Éternel. Merci Dieu, tu t'es fait voir par rapport à ton message, Père Saint, que tu as encore utilisé notre pasteur comme un instrument. C'est pour cela, Père Saint, nous, Père Saint, de rester fidèle. Fidèle, Père Saint, c'est ce que toi tu veux. Fidèle parce que tu fais brûler à nous, Père Saint, tous les interdits cachés à travers, Père Saint, ta présence au milieu de nous. Fidèle, Père Saint, Seigneur, parce que nous t'aimons. Nous voulons te servir parce que fidèle, parce que tu es notre Seigneur. C'est pour cela, Éternel Dieu, nous te disons encore merci pour ce soir. Bénis toute personne qui va regarder cette vidéo. Bénis aussi, Père Saint, chaque famille représentée ici, même chaque famille qui vont regarder cette vidéo soit bénie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Père Saint, nous te laissons encore notre chemin de retour dans le plus éternel. Nous voulons te lever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de me faire l'honneur de servir d'instrument pour propager, Seigneur, ta doctrine et ta parole. Je n'ai jamais rien mérité, je ne mériterai jamais rien. Mais je sais, Seigneur, que tu me tiens dans ta main. J'ouvre ma bouche, tu la remplis. Alors que ta volonté soit faite et que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir donné du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème, afin, Seigneur, que tes enfants se réveillent et qu'ils comprennent que nous sommes très loin et que les temps sont courts, que n'importe quand tu peux couper le fil de notre vie et nous devons être prêtes à partir pour te servir, prêtes à partir à ta rencontre. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour cet instant béni passé en ta présence, mon Dieu. Merci pour ton amour, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci, Seigneur, pour cette étude biblique à laquelle, Seigneur, tu nous convies, Seigneur. Et pour ce thème fort délicat, la naissance de l'Antichrist.
Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert nos oreilles, notre bouche, et nous avons entendu, Seigneur. Affermis, Seigneur, nos pas, Seigneur, devant tes instructions, devant ta parole qui est vraie, car ta parole est une lampe sur notre sentier. Et donne-nous, Seigneur, de demeurer ferme, Seigneur, fidèle, Seigneur, dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Guide-nous, Seigneur, dans tes empreintes, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, de toujours regarder à toi, Seigneur, quoi qu'il arrive, Seigneur. De ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de regarder à toi seul. Car tout nous vient de toi. Le secours nous vient de toi. Donne-nous de nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit, Consolateur qui nous guide toujours dans toute la vérité et dans toute la lumière. Agis aussi, Seigneur, ce soir dans tous les cœurs qui vont regarder cette vidéo à travers les réseaux sociaux. Que ta parole pénètre dans leur cœur comme une épée à double tranchant, qu'elle ne recule pas en arrière, Seigneur. Agis dans leur cœur, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Brûle en eux, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta gloire, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, entendre, Seigneur, et recevoir, Seigneur, entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Et qu'ils puissent aussi, Seigneur, se faire connaître, Seigneur, par un message ou un commentaire. Et les serviteurs ici présents pourront leur répondre, Seigneur, à travers ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ta parole au travers de ces serviteurs et pour ton Saint-Esprit qui est au travers de ces serviteurs, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci pour ton amour déversé à la croix, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et vous aussi, Seigneur Jésus, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien du tout, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je ne tiens qu'à un fil et je n'ai rien à moi, Seigneur Jésus. Tout est en location avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour ta bonne parole. Et puisses-tu, Seigneur Jésus, ouvrir les oreilles des gens qui ont écouté ta parole, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et puisses-tu parler en leur cœur, Seigneur Jésus. Toucher leur cœur, Seigneur Jésus, à salut, afin de les amener à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Toi, tu les connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Nous ne savons pas qui est qui, mais toi, tu sais déjà qui sera avec toi dans ton royaume. Aujourd'hui même, on peut l'être, Seigneur Jésus, si on donne sa vie de tout son cœur et de tout son âme, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Si la personne elle a compris, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Papa, je te remets cette soirée au trône de ta grâce. Je te remets notre retour. Et je te remets toutes les personnes qui t'ont entendu, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parle en leur cœur, parce que ta parole, elle a la vérité sur notre sentier, pour chacun de nous. Et restons toujours dans le chemin étroit avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et qu'ils puissent faire la même chose aussi et te connaître, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tous les gens qui ont écouté ta parole, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et on ne prie jamais en vain, Seigneur Jésus, parce que ta parole, elle est vraie, Seigneur Jésus. Et les prières, elles sont vraies si on prie avec notre cœur, de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Je te demande que tu nous raccompagnes sur le chemin du retour. Et alors, je te remets aussi, Dieu voulant, jeudi prochain, pour l'étude biblique encore, qui aura lieu entre 19h et 21h du soir. Merci et bonne soirée à tout le monde. Voilà, gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Amen. 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 Donc voici, nous sommes arrivés à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et voici encore, on vous promet pour la semaine prochaine une autre vidéo et un autre message. Amen. Amen. Et amen.